Salut la team, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Home Connect. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour un interrupteur connecté Zigbee sans nœud. Beaucoup de mots pour dire juste que j'ai trouvé un interrupteur. Sur ma précédente vidéo tu as pu voir que j'avais connecté une passerelle Zigbee. Je t'invite à aller voir cette vidéo pour comprendre c'est quoi le Zigbee. Avant de te montrer le produit, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux rejoindre la communauté. N'oublie pas d'activer la cloche, comme ça tu recevras une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Et en plus de ça, j'ai un groupe Facebook Monsieur Home Connect, donc tu peux également rejoindre ce groupe et partager toutes tes expériences. Mais bref, j'ai assez parlé de ma publicité, du coup maintenant on va parler de cet interrupteur. Donc cet interrupteur, c'est un interrupteur simple. Donc si on est dans la chambre de ma fille, ce n'est pas pour rien, c'est parce que je vais connecter son interrupteur. Sur le marché des interrupteurs, tu peux voir qu'il y a beaucoup d'interrupteurs qui nécessitent un câble neutre. Malheureusement en France, on n'en a pas pour la plupart des maisons. Mais du coup, pas de panique car cet interrupteur n'a pas besoin de ce câble. Et donc pourquoi on n'a pas besoin de ce câble? Tout simplement parce qu'on va avoir ceci. Ce condensateur jaune va se connecter sur l'ampoule directement et non sur l'interrupteur. Ne t'inquiète pas, je vais te montrer en détail comment connecter ce condensateur sur ton lustre ou sur ton ampoule. Voilà à quoi ressemble cet interrupteur. Donc on peut remarquer que c'est une glace en verre avec un petit film à enlever dessus. Et derrière il y a simplement deux câbles à brancher, donc on peut voir les deux petites vis. Allez, on se retrouve sur mon interrupteur. On va commencer par remplacer en premier l'interrupteur. Là on a la phase et là on a le retour de la lampe. Maintenant que mon interrupteur est démonté, je vais couper un petit peu le câble, il est vraiment trop grand. Et maintenant place à l'installation du nouvel interrupteur. Donc là la phase, donc c'est le fil rouge, il ira sur le L et le retour de la lampe il ira sur L2. L'interrupteur est branché, on n'a plus qu'à le remettre dans sa boîte d'encastrement. Pour cela il faudra du coup enlever la plaque en verre. Donc là on a deux crochets en dessous. Donc là on peut voir que mes vis déjà qui sont dans la boîte d'encastrement ne passent pas à travers les trous de l'interrupteur, donc c'est pas grave, je vais juste les démonter et les remettre après. Et maintenant qu'on a mis l'interrupteur en place, on va mettre le petit condensateur jaune au niveau de la lampe et c'est à cet endroit qu'on va brancher le condensateur jaune. Voilà le branchement qu'il faut faire pour mettre le condensateur jaune. Et une chose très importante, avant de remettre le courant, il faudra remettre la plaque avant. On peut constater que l'interrupteur clignote bleu, donc il cherche à se connecter à ta passerelle Zigbee. J'ai fait une petite parenthèse dans ma vidéo car j'ai oublié de préciser que ces interrupteurs sont compatibles avec des interrupteurs radio. Du coup, comme j'ai déjà fait sur une précédente vidéo l'association de ces interrupteurs, je ne vais pas la refaire aujourd'hui, je vais juste te mettre la démonstration de mon ancienne vidéo. Évidemment, comme d'habitude, je te mettrai dans la description de cette vidéo les liens où tu pourras acheter ces interrupteurs radio. Avant de le mettre sur l'application Smart Life, il est très important de mettre en premier la télécommande radio. Donc là j'ai enlevé le cache parce que les piles ne sont pas fournies. Donc c'est deux piles qu'il faut mettre derrière. Voilà. Donc c'est très important de faire en premier l'appareillage de la télécommande radio avant de faire le Wi-Fi. Si vous faites l'inverse, dès que vous allez vouloir mettre la télécommande radio, ça va vous déconnecter du Wi-Fi. Donc en premier vous commencez par celle-ci. Donc c'est simple. Vous appuyez ici jusqu'au premier bip. Je ne sais pas si on a entendu, il y a eu un bip. Maintenant, j'appuie ici. Voilà. Donc là, on peut voir qu'elle est allumée. Enfin, on voit que c'est allumé là. Si j'appuie, hop, ça s'est éteint. Maintenant que tout est installé, on va pouvoir connecter notre interrupteur à la passerelle Zigbee. Donc là, pour cela, il faudra ouvrir votre application Smart Life. Je te mets mon écran juste à côté. Donc, tu ouvres, tu vas ensuite sur la passerelle Zigbee que tu as installée. Donc, tu cliques dessus. Donc là, on peut voir que j'ai déjà deux objets dessus. Donc, j'ai un capteur et le capteur de température. Vous faites ajouter un sous-appareil. Donc là, la LED elle clignote déjà. Vous faites OK. Et maintenant, l'interrupteur va se connecter sur votre passerelle. Maintenant que ça a été trouvé, vous faites terminer. Vous pouvez renommer l'interrupteur. Donc moi, je vais le renommer chambre Oxane. Vous faites sauvegarder. Et ensuite, vous pouvez faire terminer tout ce que vous avez à faire pour l'application Smart Life. Maintenant sur la page d'accueil, on pourra retrouver notre interrupteur, vous cliquez dessus et ensuite vous pouvez l'allumer ou l'éteindre. L'interrupteur fait un léger clic quand on active ou désactive la lumière. Je te montre en direct ce que ça fait sur la lumière. Et non, cette vidéo n'est pas encore terminée car il est également compatible avec Google Home, donc je vais te montrer comment l'installer sur ton application Google Home. Pour cela, tu ouvres ton application et ensuite, si tu as déjà associé Smart Life à Google Home, tu vas pouvoir le retrouver
tout en bas, ici. Mais si tu n'as jamais associé Smart Life à Google Home, tu fais le petit plus en haut à gauche, configurer un nouvel appareil, fonctionner avec Google Home, et ensuite tu vas pouvoir rechercher l'application Smart Life directement. Donc moi je l'ai déjà associé, donc je ne vais pas le refaire. Donc tu reviens en arrière, une fois que tu l'as fait, il va apparaître tout en bas comme ici. Vous cliquez dessus, vous l'associez à une pièce. Donc moi c'est dans la chambre d'Oxane. Je fais suivant. Et maintenant mon appareil est connecté à Google Home. Je te fais une petite démonstration en direct. Éteins chambre Oxane. Donc on peut constater que notre lumière s'est bien éteinte. Donc voilà, c'est tout la team pour cet interrupteur Zigbee sans neutre. Je te mets dans la description de cette vidéo le lien de cet objet que tu pourras retrouver sur la boutique de AliExpress. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si tu veux me suivre sur toutes mes vidéos. Allez, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao!